Le secteur a été assez mitigé. Forcément, au mois de mars-avril, il y a eu quand même une grosse douche froide, liée à la fois à l'organisation, le côté anxiogène du confinement qui a été mis en place, tout le monde du jour au lendemain en télétravail, les boutiques qui ferment. Donc un certain nombre de facteurs qui ont fait que ça a rendu les gens assez frileux. Et on l'a bien vu en fait sur les chiffres, c'est-à-dire qu'en fait il y a eu une chute de la consommation au niveau global, hormis bien entendu quelques secteurs. Les secteurs d'activité qui ont eu un envol très important est lié à tout ce qui est bien d'équipement, donc gros électroménager mais aussi bien entendu informatique. Tout ce qui est lié à l'alimentaire, c'est indéniable, à la fois dans les grandes surfaces, mais aussi dans les boutiques de proximité. Et puis après ça, au fil du temps, les choses se sont améliorées au niveau du textile. Et on a vu en fait, globalement, en tout cas avec toutes les personnes avec lesquelles j'ai pu discuter dans le monde du retail et de l'e-commerce, c'est que le chiffre d'affaires généré par l'e-commerce a sauvé un certain nombre d'enseignes. Certes, pas à la hauteur, le chiffre n'était pas à la hauteur du chiffre d'affaires en magasin, mais a permis d'avoir une croissance fulgurante qu'ils n'avaient jamais connue par ailleurs. Le confinement est arrivé, les rideaux des magasins se sont fermés, donc il a fallu agir extrêmement vite. Donc en fait, ce qu'on a vu dans cette période de confinement a été une accélération incroyable dans la transformation digitale des entreprises. C'était un must-have, autrement il ne se passait pas grand-chose et en tout cas, ils n'auraient pas pu atteindre les objectifs ou les résultats qu'ils escomptaient. Ce qu'on a pu voir, c'est que cette transformation digitale, pour tous ces acteurs-là, donc je pense à des gens comme Boulanger, comme Electrodépôt, etc., ça a été de se mettre en branle-bas de combat sur tous les aspects logistiques et supply chain. De proposer en fait du jour au lendemain tout un système de click and collect, ce qui n'existait pas jusqu'à maintenant, et surtout sur des biens qui n'étaient pas du tout, pour lesquels il n'y avait pas d'offres qui se mettaient en place. Donc c'est la raison pour laquelle en fait certaines enseignes se sont très très bien sorties et rapidement ont proposé des services qui répondaient aux attentes des consommateurs, et c'est pour ça qu'en fait quand on regarde l'alimentaire, l'électroménager mais aussi le bricolage ont eu un essor considérable. L'omnicanal, c'est certain. En fait, aujourd'hui, je ne sais même plus s'il faut parler d'omnicanal. On parle beaucoup de commerce unifié, c'est la grande tendance. Et en fait, finalement, cette crise a permis d'accélérer cette demande et ce besoin qui est inhérent au commerce unifié, de faire en sorte que le consommateur soit véritablement au centre de tout son processus d'achat vis-à-vis d'une enseigne, peu importe si c'est en ligne, peu importe si c'est en point de vente, etc. Donc cette logique de commerce unifié, d'autant plus vraie, est effectivement amenée à se développer dans les prochains mois. Au moment du déconfinement, c'est au moment où on a le plus de liberté, où on doit avoir le plus de liberté, qu'on est le plus anxieux. En fait, on a eu du mal à sortir de chez soi. C'était un sentiment très étrange. Et puis, en fait, on a des nouvelles habitudes qui sont liées de toute manière à ce contexte sanitaire. Donc, effectivement, on ne rentre pas dans un magasin si on n'est pas masqué. On ne rentre pas dans un magasin si on ne se lave pas les mains avant. Donc voilà, donc ce sont des nouvelles habitudes. Je pense qu'au tout début, alors on a vu les queues chez Zara notamment qui sont passées au JT à n'en plus finir, mais le commerce reprend. On voit les gens dans les magasins, donc ça va aller en croissant. Il ne faut pas oublier qu'on a été frustrés de ne pas pouvoir se rendre dans le retail pendant 2 mois, donc ça va faire du bien. Le one-to-one retail e-commerce qui a lieu à Monaco au mois de mars, en théorie, sauf cette année, est le lieu de rencontre finalement de tous les grands décideurs en fait, sur le marché français. Donc c'est des CEO, des directions générales, des directions marketing, directions l'innovation, de grandes enseignes et de plus petites enseignes qui viennent rencontrer en fait tous les prestataires de solutions innovantes pour faire du business par rapport à leurs enjeux finalement qu'ils peuvent avoir au quotidien. Donc ils viennent à la fois pour faire ces rencontres, ils viennent aussi pour tout le côté inspirationnel, puisqu'il y a un certain nombre de contenus avec des speakers étrangers, des speakers français, des grosses têtes, des grosses personnalités qui viennent partager à la fois certaines situations, du benchmark, et donc on vient se nourrir de tout ça.
Et puis le troisième pendant, c'est effectivement le nombre d'ateliers qui sont menés par les prestataires de solutions avec un de leurs clients et donc qui sont dans le partage de case study et qui permet finalement de rassurer un client ou un prospect qui souhaiterait travailler avec cette solution. Je crois qu'on est le seul événement à avoir été reporté à 2 reprises. Mars en juin, enfin là maintenant 30 juin, 1er et 2 juillet, et puis à nouveau pour le 1er septembre, qui est date officielle de reprise de l'ensemble des événements en France. On a tous été en fait, j'allais dire, dans l'urgence, à la fois dans l'annonce, dans les annulations, dans la conservation finalement aussi de tout ce qui avait pu être mis en œuvre pour pouvoir le reporter sur la date ultérieure. Donc là on a trouvé une date qui est le 1er, 2 et 3 septembre, qui est certes la rentrée scolaire mais aussi et surtout la rentrée business. Et qu'aujourd'hui les entreprises qui viennent, c'est un signal fort finalement de la reprise qui est juste nécessaire pour le marché. Donc oui, tout le monde ne sera pas forcément là, enfin en tout cas certains acteurs ne peuvent pas venir pour différentes raisons et pour beaucoup, c'est aussi des raisons, j'allais dire, des directives américaines qui les empêchent d'assister à des événements. Mais ce qui est une très bonne opportunité finalement aussi pour ceux qui seront là, d'être vraiment acteurs de la relance et d'avoir l'opportunité de rencontrer tous ces décisionnaires qui viennent, puisqu'on a 500 personnes qui viennent, qui seront présentes et qui vont les rencontrer. Donc c'est un format un peu plus intimiste. On revient sur un format que les gens appréciaient énormément il y a quelques années, qui va favoriser le networking. Et aujourd'hui, que ce soit les partenaires qui nous font confiance et qui viennent, sont extrêmement enthousiastes à l'idée d'avoir cette reprise marché. Déjà, fondamentalement, l'événement est l'événement qui apporte le plus de business en fait à nos clients. Donc, en général, nos clients viennent pour refaire leur pipe, développer du business, rencontrer leurs clients et leurs prospects. Donc ça, c'est un élément fondamental en termes de croissance et on a vu de nombreux partenaires qui ont eu une accélération fulgurante de leur business grâce à l'événement. Et ça, c'est d'autant plus vrai en fait que post-crise, c'est là où tous les événements, je ne parle pas forcément que du one-to-one, mais globalement, les événements sont là pour que les communautés se retrouvent et qu'il y ait à nouveau cet élan business. Et c'est d'autant plus fort. Donc, les exposants ou les partenaires ont besoin d'être visibles, ils ont besoin de cette relance économique, mais au même titre en fait que les marques qui se rendent sur les événements, si elles le font, c'est qu'elles ont aussi des enjeux business pour accélérer leur croissance. Et donc c'est le match des deux qui fait qu'on est là pour eux. Et ça aurait été, c'est notre responsabilité en tant qu'organisateur de faire en sorte que cet événement ait lieu. On a un rôle sociétal extrêmement fort. Tout le monde ne le comprend pas forcément de cette façon-là, mais en tout cas, nous, on en est convaincus. Et c'est un signe fort que l'on amène sur le marché pour la reprise, puisqu'on fait partie, je crois que je suis le premier événement qui ait lieu à la rentrée. On a vu ceux qui marchaient un petit peu moins bien. Donc on va se concentrer là-dessus. Et puis on a plein d'autres idées justement qui seront certainement opérationnelles d'ici 2021 et qui vont répondre à un vrai besoin qui est de la proximité et qui correspondent aussi à répondre à des enjeux de distanciation, de télétravail entre guillemets, mais ce n'est pas uniquement par rapport à ça. Mais il y a associé bien entendu la dimension physique qui est primordiale en termes de relationnel. Déjà, on est fatigué d'être derrière un écran. Il y a une barrière en fait aussi en termes de communication. Il y a la qualité de l'image. Tout ça sont des facteurs supplémentaires qui jouent. Et puis parce qu'on a besoin de chaleur humaine, on a besoin de proximité, on a besoin de pouvoir échanger. Et la dimension physique est indispensable. Et les retours que j'ai eus du marché aussi, c'est effectivement à court terme, dans des notions de réactivité, on est capable techniquement parlant de mettre en place des formats digitaux. Ça répond à un besoin très court-termiste, mais à moyen et long terme, rien ne vaut que le dialogue physique.
Je pense que c'est une bonne combinaison des deux par rapport à des types de formats particuliers. Si je donne un exemple, on a mis en place en fait des e-plénières qui ont extrêmement bien fonctionné. Donc c'était des tables rondes qui permettaient de faire découvrir en fait aussi pareil des partages d'expériences, etc. Avec des C-level. Ça a très bien fonctionné. Mais pour moi, le canal de la vente, si on utilise ce biais-là comme étant un canal de vente, je suis prestataire de solutions et je suis avec toi prospect en visio. Ça, c'est bien pour de la découverte très rapide, mais ça ne va pas être suffisant. Hâte d'être au mois de septembre, hâte de retrouver tout le monde et de se retrouver dans un format un peu plus petit, mais où tout le monde va être ravi de se retrouver, de renouer avec le business et de repartir pour faire en sorte que les années futures soient des bonnes années.